Bonjour et bienvenue pour cette 31e édition de mon journal de bord d'un changement de vie. Une nouvelle semaine encore bien chargée pour moi, avec pour mon plus grand plaisir de toute façon. Cette semaine, pour ce journal de bord, déjà j'ai eu l'agréable surprise de dépasser les 800 abonnés à la page Facebook, donc ça c'est plutôt très sympa. À peu près autant de mentions j'aime. On est une cinquantaine sur le groupe de partage autour du changement de vie, toujours sur Facebook. Donc voilà, c'est plutôt des choses que je trouve intéressantes parce que je me dis que je fais pas ça complètement pour rien, c'est que ça intéresse un petit peu de gens. Là où, bon, il y a peut-être, quand je vois 800 personnes qui suivent la page Facebook et qu'il y a à peu près que 60 abonnés, je crois, à la page YouTube, je me dis qu'il y a encore une possibilité de conversion à ce niveau-là. Mais c'est pas une fin en soi de toute façon, donc voilà, je me dis juste que n'hésitez pas si vous aimez la page Facebook à aller vous abonner aux vidéos, même si vous les consommez par le biais de la page Facebook ou les réseaux sociaux, un petit clic sur le bouton s'abonner sur YouTube, ça fait pas de mal, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, des machins, tout ça, voilà. Je dis ça pour une fois je dis ça en début de vidéo. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai eu pas mal de retours aussi, c'est pour ça que je vous incite je dirais, à passer à l'action en termes de commentaires, puisque j'ai eu Guillaume, que j'avais recommandé la semaine dernière pour sa chaîne 500 jours pour créer ma boîte, qui regardait mes vidéos également et qui m'a fait beaucoup de retours très très sympathiques et constructifs. Donc merci beaucoup Guillaume. Notamment, ce qui semble lui plaire, je pense que c'est ce qui plaît à pas mal de gens aussi, c'est la sincérité, la transparence que j'essaye de transmettre. Donc comme je ne joue pas un personnage, je vous rassure, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'essaye d'être comme ça. Donc si j'arrive à le transmettre de la sorte, je suis assez content que ça soit perçu. Une nouvelle personne m'a fait des retours également, donc c'est Laurent qui m'a fait un retour, un roman fleuve. Merci beaucoup Laurent d'avoir pris autant de temps pour ça, parce que d'une part, je trouve, c'est assez, dans un sens, touchant de se dire que quelqu'un a pris beaucoup de son temps, on est tous à courir après le temps, et qui a pris beaucoup de son temps pour m'écrire tout le retour, les commentaires, beaucoup de remarques constructives également encore, parce que j'ai des choses encore à travailler d'ailleurs, donc je me suis pris en note tout ce sur quoi on avait échangé, pardon. Mais voilà, c'est toujours agréable de se dire, Karine aussi, j'y pense tant que je l'ai en tête, des gens qui prennent du temps pour me dire que eux, ça les inspire, ou ça, pas forcément mon parcours, mais le fait justement de servir un petit peu de relais. Je me vois un petit peu plus comme un passeur de témoins en fait par rapport à ça. Moi, mon parcours, ça sera le mien. Il n'y a personne qui pourra se dire tiens, je vais calquer exactement la même chose. Mais si parmi vous, il y en a qui prennent des informations ou des choses par-ci par-là qui arrivent à vous, si vous arrivez à vous les approprier, pardon, et que derrière, j'ai un petit peu contribué à améliorer votre quotidien d'une façon ou d'une autre, et moi j'en serais ravi. Donc oui, Laurent, Karine et tous les autres d'ailleurs, je vous remercie vraiment très très sincèrement de tous ces retours. D'ailleurs Laurent a bien senti que j'étais assez motivé pour un jour me lancer à écrire quelque chose, mais qu'en même temps je procrastine pas mal, je le repousse toujours. Je trouve toujours un prétexte pour pas le faire, parce que aussi j'ai d'autres choses de prévues à ce moment-là, lui écrit aussi de son côté, et il m'a un peu incité peut-être à ce qu'on se motive l'un l'autre très prochainement. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, et cette semaine j'ai pas forcément eu le temps trop d'y penser, mais je me dis que me forcer à écrire pas grand-chose, même si c'est pas grave. Je sais plus, je crois que c'est un podcast Procrastination, je crois, qui disait ça, qui est animé par des auteurs. L'imagination, la créativité, ça se travaille, c'est un muscle qui se travaille. Donc, faut commencer petit à petit pour avoir des réflexes, des automatismes. Donc, effectivement, tant que je commence pas, il y a peu de chances que j'arrive à aboutir à quelque chose de très bien. Donc, en faisant quelques minutes par-ci par-là, au fur et à mesure des semaines, je vais peut-être arriver à me trouver une petite routine qui va me plaire. Donc voilà, Laurent, n'hésite pas à me relancer. Il n'y a aucun souci. Je vais essayer de me bloquer des petits créneaux peut-être pour arriver à faire quelque chose par rapport à ça. Sinon, la semaine a été assez chargée aussi, je dirais, ça m'a pris du temps parce que j'aime beaucoup animer, travailler, échanger avec des gens, etc. Donc à chaque fois qu'on m'écrit, je réponds. Pas toujours dans l'instant, parce qu'en ce moment je suis assez chargé, mais je me fais un point d'honneur à répondre à tout le monde. Mais donc du coup, cette semaine, ça a été assez chargé. J'ai travaillé sur les sujets de data visualisation dont je vous avais parlé la semaine dernière suite
à la présentation à laquelle j'avais pu assister, pardon. Des outils qui ont l'air vraiment intéressants, hein, dans la mise en forme de données brutes, pour justement travailler sur l'intelligence à analyser ces données pour pouvoir en faire quelque chose. Voilà. Je vous invite à regarder l'épisode de la semaine dernière sur lequel j'en ai parlé. J'ai aussi passé beaucoup de temps cette semaine à préparer l'émission de l'Anthropode, puisque hier on a enregistré un épisode de l'Anthropode très 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 agréable d'ailleurs, au Copo Numérique. Donc les Copo Numériques, pour mémoire, c'est une scope qui s'est lancée il y a 3 mois et qui mixe un Fab Lab plutôt tech, avec des découpeuses laser, avec des imprimantes 3D et autres outils de la sorte, et aussi de l'artisanat plus classique avec un atelier de menuiserie. C'était très intéressant d'échanger avec ces personnes-là, et puis nos rubriques un petit peu plus foutraque, déconnade qu'on peut faire avec les copains. Je me suis aussi créé cette semaine, je vous en avais parlé, j'avais fait un profil sur Upwork, qui s'appelle maintenant Malte, pour les freelances, et il y a une autre plateforme qui existe qui s'appelle 404 Works, et je me suis créé un profil également là-dessus. Donc voilà, ça m'a pris aussi un peu de temps, ça me permet à chaque fois de me remettre un peu les idées en place, parce que chaque plateforme ne met pas forcément en avant les mêmes compétences, etc. Donc à chaque fois, il faut se reposer un peu les bonnes questions pour savoir comment arriver à donner les bons arguments, entre guillemets, pour se vendre. Voilà. Donc assez intéressant également de refaire un petit peu cet exercice. Et dans 2 semaines, je vais aller participer au salon des entrepreneurs. Et pour l'occasion, je me suis refait une petite mise à jour de carte de visite. Je me suis appuyé sur les retours qu'on avait pu me faire sur les premières cartes que j'avais pu éditer pour avoir un petit peu de matière, pour laisser mon nom un petit peu à droite à gauche. Et j'ai fait quelque chose de plus simple, plus épuré. Voilà, je vais les recevoir normalement dans la semaine prochaine pour pouvoir peut-être en distribuer lors de ce salon. Pourquoi pas aussi réfléchir à une petite plaquette A5 rapide pour décrire un peu ce que je pourrais potentiellement vendre. Voilà, des petites choses auxquelles j'ai réfléchi cette semaine. C'était assez intéressant également. Autre sujet, je vous avais parlé, vous savez, d'une idée que je pouvais avoir de créer une espèce de studio d'enregistrement pour podcast, pour choses comme ça. J'ai soumis l'idée sur un réseau qui s'appelle Podcastéo, pour ne pas le nommer. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à ce qu'ils proposent. Ils ont une vocation à mettre en avant le podcast indépendant. Et donc je leur ai un peu soumis mon idée. Et visiblement, ça a fait un écho. Beaucoup de gens ont trouvé ça... ça avait du potentiel. Après, est-ce que c'est un business model? Est-ce que c'est rentable? Ça, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, que l'idée pouvait être très intéressante de mettre à disposition des locaux, du matériel, de la compétence, de l'accompagnement pour aider des gens à se lancer dans le podcast, la vidéo également, etc. etc. Donc voilà, ça peut être un truc qui pourrait revenir un petit peu au-dessus de la pile dans les semaines qui viennent. Tout comme l'événement podcast qu'on essaye de lancer avec Rebecca Armstrong. J'en ai parlé dans ce même réseau et tout le monde s'est dit, ça serait, enfin pas tout le monde, mais j'ai eu beaucoup de retours pour dire que c'était une bonne idée qu'on avait avec Rebecca et l'Anthropode de un peu démocratiser ce format. Donc voilà, encore des petites choses, je dirais un peu en marge par rapport à un projet professionnel, mais mine de rien, c'est quand même un projet, donc et des projets, enfin ce sont 2 projets d'ailleurs, pour lesquels pour l'instant je n'ai qu'une ébauche, et du coup il y a un cheminement à faire, et même si ça n'aboutit pas, je trouve que la démarche est toujours enrichissante, de se poser des nouvelles questions et de sortir un peu, encore une fois, de sa zone de confort. Si vous voulez d'ailleurs en savoir plus sur l'Anthropode, dont je vous parle régulièrement, on a notre site, hein, bien sûr, et puis il y a les amis de PodCloud qui hébergent justement ce journal de bord, qui ont mis en place un wiki, comme Wikipédia, c'est-à-dire que chacun est libre de l'alimenter, sur lequel on a mis un wiki spécial podcast, pour lequel vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil pour en savoir un peu plus sur le podcast, et j'ai donc mis à jour une page spéciale pour l'Anthropode, et je vais en faire une pour ce journal de bord aussi. Il faudra que je le fasse un de ces 4, puisque bon, c'est un podcast comme un autre, donc il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas référencé sur ce type d'encyclopédie. Jeudi matin, j'ai rencontré aussi Maud Richet. Donc Maud Richet, je vous en ai déjà parlé, j'ai peut-être pas cité son nom, mais qui est facilitatrice et qui est dans la structure Scope 276, puisqu'elle a gentiment accepté de me rencontrer pendant 1 heure pour me faire son petit retour d'expérience, puisqu'elle, ça fait 2 ans qu'elle est dans cette structure. Et on s'est rencontrés donc jeudi matin, et j'ai appris plein de choses. Enfin, j'ai appris plein de choses. Déjà, j'ai eu du concret, d'avoir quelqu'un, parce que lire sur du papier, enfin, avoir le... Je dirais forcément, quand on vend un projet, on met toujours un petit peu les choses positives. Donc je voulais voir s'il n'y avait pas des petites choses qui pourraient être des embûches ou des choses qui ne me plairaient pas. Pour l'instant,
je trouve que ça reste quand même quelque chose, ce format de CAE me convient pas mal. Elle, ça fait 2 ans qu'elle est dedans, elle me dit qu'elle est très contente de ça. Elle va arriver dans la 3e année, qui est un peu charnière, puisque je vous ai expliqué, au bout de 3 ans, on se doit de passer sociétaire, donc être encore plus investi dans le fonctionnement dans le fonctionnement coopératif en fait. Elle m'a dit que c'était le moment pour elle où elle allait devoir se poser des questions peut-être. Mais qu'en tout cas, pour l'instant, elle avait pu bénéficier du réseau, du soutien, de pas mal de choses, d'accompagnement, que grâce à ce réseau, ça l'avait certainement aidé à décrocher ses premiers jobs, que ça l'avait aidé notamment en termes de trésorerie au début, puisque c'est coopératif, donc même certaines choses qui étaient pas encore, je dirais, pour lesquelles elle n'avait pas forcément eu le règlement pour des prestations, comme c'était sur facture et que c'est une coopérative, les gens sont plutôt bienveillants entre eux et en disant tu as une facture, tu seras payé, c'est sûr, nous, on s'occupe de ta trésorerie, tu n'as pas de souci à te faire. Alors que, effectivement, quand on est entreprise individuelle, l'argent n'est pas rentré, la banque ne va pas vous dire bah, écoutez, on vous le met sur le compte, c'est super sympa, machin. Non. C'est, ça reste très carré, mais ça reste aussi très coopératif. Donc voilà, c'est quand même des choses qui peuvent aider quand on veut se lancer, on n'a pas forcément la trésorerie qui va bien, quoi. Et puis bah, forcément l'état d'esprit me correspond bien, hein, puisqu'elle m'a confirmé que globalement entre ça et le portage salarial, c'était plus ou moins le même fonctionnement. La différence, c'était vraiment l'aspect réseau, l'aspect philosophie sociale et solidaire, qui était très différenciant. Voilà. Donc je pense que je vais peut-être faire acte de candidature pour au moins voir comment ça peut marcher concrètement pour moi. Et puis cette semaine, bah, à part l'entrepode qui s'est déroulé hier, je t'en ai déjà parlé, j'ai rencontré, donc comme prévu, j'ai fait deux repas avec des anciens collègues, donc un mercredi soir après le foot, qu'on fait mensuellement, et puis un vendredi midi avec mon ancien collègue directeur commercial, lui. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu, c'était quelqu'un, enfin c'est quelqu'un toujours professionnellement et humainement avec qui j'étais assez proche sur les aspects, je dirais, on se retrouvait souvent sur des aspects un peu culturels, un peu sortir des sentiers battus par rapport, je dirais, aux discussions professionnelles que je pouvais avoir avec d'autres personnes. Donc là, c'était assez sympa de le retrouver, d'échanger. Il m'a d'ailleurs, quand je lui ai expliqué le fonctionnement des scopes, de Scope 276, il m'a dit oh là, ça c'est vraiment le genre de truc qui te correspond, c'est vraiment dans ton état d'esprit, donc voilà. Qu'un ancien collègue me dise ça, ça me conforte aussi dans l'idée que ça mérite d'être creusé. Par contre, c'est vrai que bon, bah, malheureusement, j'ai appris des mauvaises nouvelles, des anciens collègues qui ont des pépins de santé, et notamment bah, malheureusement un ancien collègue qui est décédé il y a quelques semaines, 15 jours, quelque chose comme ça. Et même si c'est quelqu'un que je ne connaissais pas très bien, ça m'a un peu mis un petit coup derrière la tête parce que à peu près le même âge, hein, il avait 40 ans. C'est quelqu'un qui se donnait à fond pour son boulot, voilà, je ne connais pas les raisons de son décès, ça ne me regarde pas vraiment, mais 40 ans, bon, on peut dire que c'est quand même trop jeune. Et ça me conforte dans l'idée de profiter des instants, hein. Ça peut paraître je dirais des espèces de mantras, de choses comme ça, quoi. Voilà, carpe diem et choses comme ça, mais voilà, c'est la raison pour laquelle je me suis motivé à changer de vie, de me dire que voilà, je voulais profiter de ma vie et pas me dire, j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, hein, mais voilà, je profiterai ça dans X temps, mais dans X temps, je sais pas si je pourrai en profiter. Donc autant en profiter maintenant, et puis on verra bien, au moins j'aurai essayé. Et d'ailleurs aujourd'hui, pour illustrer ça, j'ai vu passer une citation sur LinkedIn de Sénèque qui dit nous commençons à vieillir quand nous remplaçons nos rêves par des regrets. Voilà. Donc moi j'ai encore beaucoup de rêves, j'ai encore beaucoup de projets, donc je me sens pas vieux. Je suis encore très optimiste par rapport à plein de choses, réaliste aussi sur d'autres choses, mais voilà, je continue de vouloir profiter de manière raisonnable et raisonnée, mais profiter quand même. Paradoxalement, ces mauvaises nouvelles m'ont encore plus motivé à profiter et à être à fond dans ce que je fais et pas me prendre la tête, faire les choses comme je le sens, avec ma rigueur pour autant, mais de continuer à le faire comme ça, voilà. Et ça plaira certainement pas à tout le monde, enfin je veux dire, on est tous différents, on aborde tous les problématiques de façon différente, et encore une fois, ça n'est pas une recette, ça n'est pas enfin, un yaka faucon de dire mais non, mais t'es trop con de penser comme ça ou quoi que ce soit. Non, non, moi c'est ma façon de faire. Et encore une fois, je rebondis sur également les mauvaises embûches qu'on peut rencontrer pour essayer justement de moi les transformer en motivation. Voilà.
C'est pas forcément très gai ce que je vous dis là, mais bah, ça fait partie aussi de la vie. Même si de temps en temps je positive peut-être à outrance pour certains. Voilà, je me pose des questions, je vous le dis là, mais aussi il faut garder une motivation et un peu de côté positif. Donc c'est ce que j'essaye de faire et j'espère que vous le ressentez. Voilà. Et que ça détend un petit peu sur vous peut-être, qui sait. Hein, si j'ai comme je disais à Karine qui m'en a parlé, moi si ça n'intéresse que une ou deux personnes, je crois que j'ai déjà me dit en début d'émission, mais comme là il est très tard, je me répète, si ça ne touche qu'une ou deux personnes, bah déjà rien que ça, moi ça me suffit. La qualité plutôt que la quantité, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà, hein, je ne vais pas m'épiloguer plus longtemps que ça. Pour le bilan de cette semaine, j'ai fait le tour. Je vais donc passer à la programmation de la semaine à venir. Alors pour la semaine qui vient, quelques petites choses de prévues. Hein. C'est notamment le retour des repas avec les auteurs de Rouen, hein. Donc dès vendredi. Vendredi, je vais aller voir comme je le fais depuis quelques mois, les différents auteurs qui en plus vont être revenus du Festival d'Angoulême. Alors je ne sais pas si vous connaissez un peu le monde de la BD, mais cette semaine se déroulait le Festival international de la bande dessinée à Angoulême. Et certains y ont participé, donc c'est toujours intéressant de voir un peu le retour de professionnels sur l'envers du décor par rapport à ça. Parce que c'est quand même un métier qui est assez sinistré, mine de rien, la bande dessinée. Hein. Donc c'est intéressant d'avoir cette approche. J'ai la chance d'être un peu témoin privilégié par rapport à ça, donc j'aime bien ce rendez-vous. Voilà, que c'est quelque chose, j'essaye de pouvoir y aller le plus possible. J'y vais pas tous les mois, mais j'essaye d'y aller le plus possible quand même. Et puis cette semaine, je vais avoir de demain, comme d'habitude, lundi, cantine numérique, montage, mise en ligne, etc. etc. Et puis je vais avoir le montage de l'épisode de l'Entrepode qu'on a pu faire donc hier, avec pas mal de... Je pense qu'il y avait un peu de travail de montage. Hein. On a été relativement sérieux, rigoureux, etc. Mais on a expérimenté un petit peu de la prise de son, je dirais sur place, in situ, dans les ateliers de menuiserie, de Fab Lab, etc. Là, c'était un peu plus décousu, je dirais, en termes de prise de son. Je ne sais pas comment ça va être exploitable, comment je vais pouvoir réintégrer ça dans le contenu, mais c'est encore un challenge intéressant à mettre en œuvre. Donc j'espère que ça va être suffisamment exploitable. Voilà. Et puis sinon du classique, hein, je vais continuer sur ce que je faisais et que j'ai pu déjà dérouler en début d'émission. Voilà pour la programmation de la semaine. Je vais passer à ma recommandation hebdomadaire. Alors ma recommandation cette semaine, elle me vient de Laurent, que j'ai cité tout à l'heure, puisqu'il il m'a motivé, il m'a incité à télécharger sur mon téléphone un petit jeu qui s'appelle Lumosity, Lumosity, qui est un jeu pour un peu travailler les méninges. Je ne sais plus si je vous l'avais dit, mais pendant un an, j'ai pris l'habitude de faire quasi quotidiennement, en plus de ma méditation, des petits exercices sur la Nintendo DS. L'entraînement cérébral du docteur Kawashima. Donc c'est des petits exercices pour s'entraîner à travailler sa mémoire, sa logique, son sens de l'observation, etc. Mais bon, c'est un jeu qui date maintenant de quasiment une dizaine d'années. Bon, je le connais un peu par cœur, à le faire quasiment tous les jours. Et puis bon, l'ergonomie a un peu vieilli, quoi, voilà. Et ça tombe bien parce que justement, j'avais envie de refaire quelque chose comme ça pour travailler un petit peu de la logique, etc. Et ce petit jeu, Lumosity, chaque jour on peut faire 3 jeux de travail cérébral tout bêtement, des jeux d'observation, des jeux de arriver à comprendre plusieurs informations, à traiter plusieurs informations de manière rapide, etc. Donc c'est ludique. Si on va, il y a un site qui existe. Hein. Alors pour l'instant, je sais pas si ça existe sur, moi je l'ai sur Android, je sais pas si ça existe sur la firme à la pomme Apple. Je connais pas trop, je suis pas trop cette actualité-là. Mais si vous avez l'occasion, c'est vraiment intéressant. C'est des petits jeux qui durent 2-3 minutes, hein, un peu plus que ça. On en fait 3 par jour, donc ça nous prend 10 minutes. On peut en faire plus, mais après c'est payant. Mais là, on peut avoir le format de base gratuitement. Après, c'est payant. On peut avoir des statistiques, des choses comme ça. Mais bon, ça doit être 5 ou 6 euros par mois. Bon, déjà avec l'option gratuite, ça me convient. Donc ce qu'ils disent sur leur site, c'est que c'est quelque chose qui est fait de façon collaborative avec la communauté scientifique. Bon,
Là, c'est un peu leur plan marketing. Je ne sais pas trop jusqu'où ça va réellement. Mais c'est vrai que c'est assez intéressant, je trouve, pour apprendre justement, enfin apprendre à développer, à maintenir en tout cas son acuité cérébrale, parce que c'est vrai que à force on lit un peu moins peut-être, ou on travaille un peu moins certaines capacités logiques, etc. Donc si on peut le faire en s'amusant, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire assez régulièrement, forcément je ne peux que vous le recommander. Donc moi je l'ai depuis quelques jours, là, depuis mardi ou mercredi, je ne sais plus quand je l'ai installé. Et puis je l'ai fait quasiment tous les jours et je trouve ça marrant. Et voilà. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à cette recommandation. Encore merci Laurent pour ce conseil que j'ai mis en application immédiatement. C'est toujours le risque, hein, parce que si on ne le fait pas tout de suite, après j'oublie, ça me sort de l'idée. Donc je l'ai installé directement et je l'ai appliqué immédiatement. Voilà donc ce que je pouvais vous dire pour cette semaine. C'est peut-être un petit peu confus, etc. Bon, faut dire que j'enregistre, il est minuit 30 quand j'ai commencé l'enregistrement et il est quasiment 1h15. Donc forcément, c'est encore pas les conditions idéales pour le faire, mais voilà, j'ai voulu profiter du week-end jusqu'au bout et donc enregistrer quand même en ce dimanche soir. Et comme d'habitude, je terminerai en vous disant soyez curieux, testez, essayez, expérimentez. Parfois, vous rencontrerez quelques échecs, mais quoi qu'il en soit, croyez en vous. À la semaine prochaine.